délivrer. Parce que moi, j'ai suivi la moitié de mes études d'ingénieur en Tunisie et la moitié en France. Et là, je peux vous dire que ça n'a strictement rien à voir, puisque d'un point de vue théorique, déjà, la proportion n'est pas la même. Ça manque de pratique ici, ça manque de moyens, c'est sûr, mais ça manque de bonne volonté, ne serait-ce que pour les programmes, quoi. Et puis, une dimension très, très importante. Comme vous disiez tout à l'heure, il y a des ingénieurs qui n'ont jamais pris la parole. Bon, pas durant toute leur scolarité, au moins une fois dans leur vie pour soutenir leur projet de fin d'études. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas cette responsabilisation et cette autonomie des étudiants. Il y a une dimension très, très importante qui a été évoquée par Wissem tout à l'heure. C'est aussi tout ce qui est les autres skills. C'est vraiment tout ce qui est gestion de projet, tout ce qui est intégration dans l'équipe, tout ce qui est management interculturel, tout ce qui est cette dimension-là de vraiment cohabitation et de interaction avec l'autre. Elle manque énormément dans notre système éducatif et c'est primordial. Alors là, si je vais aborder en plus le problème des langues, et qu'on le constate, c'est vraiment, il y a des diplômés du supérieur, pour ne citer que les ingénieurs, il y a des gens qui savent même pas écrire une phrase correcte. Donc ça, c'est très très grave, pour ne citer que le français, et pour pas parler d'autres langues. Donc merci. Merci. D'autres questions qu'il y avait dans la salle, on va les prendre maintenant. Là, il y en avait, et là. Je reste. Donc, Salma Dlimi, je suis en 2e année master de recherche en management et stratégie. Donc, j'ai voulu dire la même chose que dit maintenant mademoiselle. Le mal vient de l'éducation, en fait. Est-ce que vous avez, c'est-à-dire que, est-ce que vous avez pris des manœuvres concrètes par rapport au ministère de l'Éducation? Et est-ce qu'il y a quelque chose de concret par rapport à ça? Vous avez parlé, Wissem, d'employabilité. Nous ne sommes pas responsables du cursus académique que nous avons reçu, malheureusement. Voilà, pour être bref. Merci. Une dernière question là. Alors, je m'appelle Khadija Friha, je suis encore étudiante, je passe en 3e année. Je voulais rebondir sur un point. Vous voulez imposer aux jeunes diplômés du baccalauréat, ceux qui n'ont pas excellé en fait, une formation professionnelle. C'est ça? Je vous répondrai, oui. Oui, d'accord. Alors, moi, je dis que le diplôme du baccalauréat ne reflète pas vraiment le niveau de l'étudiant, de la personne. Alors, pourquoi pas imposer aux entrepreneurs d'investir dans les régions, au lieu d'imposer aux étudiants, finalement, un cursus universitaire? Je vais essayer de répondre sur 3 francs. Si Khmiri mettait la main dans la pâte toute ma vie, je l'ai passé politiquement incorrect, en essayant toujours, en sachant que je ne sais pas tout. Et on a réussi quelques exemples. Et la dernière expérience, c'est l'expérience d'esprit. Pour montrer, nous l'avons faite, non pas comme une affaire financière, parce qu'on lui a interdit dans son statut d'être une affaire financière. Nous pensons que faire du business, se remplir les poches avec l'activité de l'enseignement supérieur, c'est une hérésie. Le monde de l'enseignement supérieur privé et le champion, c'est les États-Unis. C'est un gouffre financier. Tout le monde met de l'argent dans l'université. Jamais l'université n'a distribué des dividendes. Donc il ne faudrait pas qu'on nous colle un statut d'imbécile où on se dit, voilà, vous devez aller devenir milliardaire par cet enseignement supérieur. Et donc, on a montré qu'avec une association qui ressemble à une coopérative, des gens qui ont le même point de vue, on est capable de pouvoir monter quelque part à un endroit où nous prenons des jeunes qui sont diplômés de l'enseignement supérieur et qui font partie des chômeurs. Et au bout de certains temps, en obéissant à la commande de l'entreprise et en faisant une pédagogie appropriée par l'apprentissage et par les projets, on arrive à faire de ces jeunes, on ne se prend pas beaucoup la tête, des jeunes qui sont employables. Et les chiffres sont là. Donc, c'est pas difficile. Avec un budget qui est imbécile par rapport au budget, l'investissement par l'État. Donc, nous le faisons pour pouvoir montrer là où on peut faire autrement avec nos enfants. Donc, on peut leur apprendre des métiers avec de bonnes sciences, de bonnes pratiques de sciences, et on peut le réussir. Et donc, je continue à le faire et je milite pour cette cause. Maintenant,
mademoiselle, vous avez alors totalement passé à côté de notre objectif de développement et le vôtre, devant moi, parce que je dois vous agresser. C'est que nous considérons que la formation professionnelle, c'est une voie par l'échec. Alors que les pays développés, c'est leur voie de succès. C'est des jeunes qui peuvent aller faire les études les plus longues en la matière, mais c'est une manière de former leurs enfants. Je n'ai pas insulté l'enseignement général et je n'ai pas fait de la formation professionnelle un palliatif. Aujourd'hui, je vais vous donner des chiffres. Allez chercher un soudeur pour le secteur du pétrole, qu'on est en train de monnayer plus de 5 000 dinars au marché noir chez les Algériens, parce qu'on a été incapable de former un soudeur dans les normes internationales. Et pourtant, nous avons des jeunes chômeurs qui ont des bacs plus 5 et bacs plus 6. Donc, qu'est-ce qui était plus préférable? De les former, ces gens-là, et de les amener à être des spécialistes de la soudure, parce que c'est une énorme spécialité pour le monde entier. وين نقولوا نهزك نعمل لك لي زيكواسيون ديفرونسيال واحنا ماشيين وانت ماك تلعب اللعبه هذيك ونلعبوها حتى الاخر وفي الاخر تلقى روحك افيك تي زيكواسيون ديفرونسيال ومي ماتhématiques ou ma physique, je n'ai trouvé personne pour les acheter. Tout simplement. Donc ما هيش حاجه سبه, puisque les meilleurs pays sont en train de les pratiquer. سنه دقيقه خلينا نكمل لك. راهو il y a de l'emploi pour tout le monde. Et quelqu'un qui sort de l'enseignement de la formation professionnelle, il est mieux rémunéré. هذه قلت الحياه نتاعنا. On considère que un excellent professionnel هذاك راهو ما formation professionnelle تعطيه ميزرو. C'est cette équation. Si on ne met pas de l'argent dedans pour pouvoir valoriser ces métiers, pourquoi علاش تحب تمشي لها انت؟ لا مش ما قلت لك. Mais les ratios, lorsque vous prenez un pays comme le nôtre et vous mettez 400 000 étudiants وتحط 40,000 في الفورماسيون بروفيسيونيل, hein? Oui, voilà, tout simplement. هذه العملية نتاعنا. Alors pourquoi on a fait de la formation de l'enseignement général un cheval de bataille pour le pays? تقولها لك. Parce que ça ne coûte rien. Tableau وواحد يحكي في حكاية وهذاك هي. وعبي les amphis وريقل امورك. La formation professionnelle, ça coûte de l'argent. Une entreprise doit mettre de l'argent dedans. Et tout le monde doit mettre de l'argent pour qu'on puisse monter. Il faut connaître le budget de la formation professionnelle pour pouvoir arriver justement à former ces excellents ingénieurs d'application. Mais ici, une voie de garage. On laisse la possibilité aux gens de le faire, mais ceux qui vont faire les ingénieurs d'études, عندهم un profil. L'enseignement supérieur, par l'intermédiaire de l'apprentissage, c'est l'enseignement par la voie du professionnel, professionnaliser l'enseignement supérieur. Aujourd'hui, notre enseignement supérieur n'est pas professionnalisé pour la bonne raison, il n'y a pas d'argent. On forme d'excellents professionnels pour les entreprises. L'entreprise doit mettre la main dans la poche. اي مهام ماهوش لي زامبو qu'il faut pour pouvoir ثم في المانيا في المانيا ثم un impôt donné par l'entreprise pour justement participer dans la formation de ses futurs employés. هذه مش موجوده عندك 1% نتاع تاكس بروفيسيونيل سي كيكي يا انكور الدوله حطتهم في جيبهم ما تحبش تعطيها irrécupérable par l'Amérique. Donc nous avons uniquement pris la musique des pays développés dans les moyens pour pouvoir former leurs jeunes, mais leurs jeunes, ils leur ont donné le choix. Mais ces choix, des paliers où vous le sautez, vous allez dans cette orientation, où vous n'êtes pas capable de le sauter, il ne faut pas aller dans cette orientation. Et c'est un bac avec 20 de moyenne. C'est ce qu'on a المعاقين هذوما. C'est ce هذا المرق دي اللي عملناها لكم. Ça va pas. ما عندها حتى قيمة. وكلاو انه قلوبنا جماعه السكوندير الكل ولات بيعه وشراء معناها في المات وفيزيك فضيحه سي لارناك ابسولو. نوز انفون اون لي زامي وشدوا عطيه الوالدين ما خلصها في لي زامبو الوالدين القرايه. علاش ils sont punis après pour pouvoir alimenter des gens contribuables à payer. Il faut se dire ces quatre vérités هذوما نقولوهم رواحنا. Mais vous êtes libre de devenir ce que vous souhaitez et surtout ce que vous pouvez. كان تحب تطلع للقمره وتنجم عمر ما واحد مش يقول لك لا تعدى من هنا. اما ثم ناس ينجم يمشي للقمره par étape et ça existe et les pays les plus développés يعملوهم. Donc on les voit.
Je suis le pur produit imbécile d'une université théorique. Mais aujourd'hui, lorsque j'enseigne l'électricité pour les jeunes de prépa, je le terrorise par mes équations. Les prises هذيك غادي ميزر برك يصلحها بالحرام نعرف المسها وكل يعرف يمسها يخلص خير مني انا شو الحكايه نتاعنا هذه علاش نقعد نصعبوا فيه وهي سهله. En parlant de Gamra et de formation professionnelle, le père d'un ami qui est directeur technique de l'agence spatiale européenne qui envoie des satellites est issu de la formation professionnelle française. Je n'ai pas critiqué Hein? la formation professionnelle. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'il y a une complémentarité, en tout cas un cheminement à faire sur l'enseignement et l'éducation, de la maternelle jusqu'à la retraite. C'est même pas après le diplôme. Et du coup, en fait, il faut commencer petit à petit. L'école primaire ou l'école secondaire, ou le tafri'a, la formation professionnelle ou l'enseignement supérieur, et tous ces cheminements-là, le chemin et le lycée, ou surtout avec une vision proche des acteurs de l'économie. Donc, et quand on parle d'autonomie tout à l'heure, il faut savoir qu'est-ce que ça fait l'autonomie. L'autonomie, ça veut dire qu'un patron d'université peut recruter les bons profs, les meilleurs profs. Il peut ajuster les équipements et des entreprises il a juste la pédagogie et les matières اللي قاري فيهم مش تكون الحكايه كلها centralisée وتلقاه معناتها بالسيستم القديم عبد ابهم واحد تلقاه حاطينه غاديك فهمت خاطر بروجرام عنده 50 سنه اللي بخلاف البروجرام 50 سنه كيس سي باسي هو كانوا عندنا 150 filières aujourd'hui on a 600 filières si bien que واحد ينجح في الباك يعطيوه باج جون كلها des filières ou en plus il a même pas la main sur l'affectation نتاعو ou les 600 filières منهم 400 عملوهم en l'espace de 8 ans ou les 400 هذوما حطوا des profs عندهم 2 ans اللي هما diplômés يقريو فيهم donc le résultat معناتها مش catastrophique الغادي من catastrophique mais ça كما قالت مادموزيل قبيله c'est pas la faute des jeunes les jeunes هذوما كان حاطينهم في السويد راهو ولاو ممكن علماء فهمت اما par contre c'est pas totalement perdu pour ces jeunes là déjà ils ont encore la jeunesse ils ont un peu la grinta ce qui est important c'est que ces jeunes là reprennent un peu le chemin qu'ils acceptent en fait qu'il faut qu'il y ait une formation complémentaire la plupart d'entre eux disent j'en ai marre je ne veux pas de formation complémentaire donc et que la formation complémentaire elle soit une vraie formation complémentaire certifiante et qui le sort définitivement de l'orbe comme ta chômage. Ou قبل les problèmes de l'emploi, il y a une formation complémentaire. Mais chez J, il y a le secteur public. Formation langue, tu l'as fait avec les profs du public. Les mêmes profs, ne maîtrisent pas la langue. Donc, un groupe de 20, j'ai fait des analyses sur des chiffres. Il y a 20 personnes dans un groupe et j'ai un prof, ils sont au niveau A1, ils sortent في الاخر زوز بركه نجحوا. ال 18 الاخرين ما نجحوش. كل واحد تصرف عليه الدوله 1500 دينار. شكون ياخذهم؟ لي بروف. ولي بروف تاع شكون؟ تاع l'enseignement supérieur والا تاع l'éducation nationale. Donc كلها في الاخر حكايه نتاع مرحبا بكم ويجيو بحذانا وخيرنا ما يمشيش لغيرنا. Et ça c'est important aujourd'hui كيما نقولوا احنا لازمنا نعملوا ريفونت نتاع الامن ونتاع الجستيس راهو حتى في l'enseignement supérieur وفي l'éducation nationale لازمنا نعملوا بيرج ولي بيرج راهو بارتو الادمينستراسيون بيرج البلاد هذه كل لازمها تتبيرج كان معناتها نصدروا 10 ملايين معناتها سي امبورط اي دو كو avec l'image نتاع الركبي ونتاع la il faut vraiment l'avoir en tête. Il faut que tout le monde pousse dans le même sens. Sinon, un effort individuel ne pourra jamais résoudre le problème. Il faut qu'il y ait un effort collectif pour résoudre un problème collectif. Il faut être sûr que ces jeunes qui ont fait la formation aient des postes finalement. Parce que le problème, c'est le chômage. Il faut créer l'emploi. Donc, il faut créer les entreprises. Mais ça, c'est le rôle de l'activité économique. Oui. C'est à partir de l'activité économique. Moi, je dis c'est imposer aux chefs d'entreprise de créer des entreprises. Bon, l'activité économique, si nous avons aujourd'hui, qui m'a dit Zemili, les opportunités de travail pour la Tunisie ont été énormes. Vers les années 70, on cousait la chemise. يفصلوا هنا في فرنسا ويجيبونا ويقولوا عاد الماكينه ونعطيك 2 فرنك كلهم خذيناه. Aujourd'hui nous sommes un pays
حتى الشين انا حابه تاخذونا خدمه on a acquis une compétence puisque nous pouvons concevoir la chemise en design et on peut l'envoyer juste à temps en France et ce secteur ne s'est pas cassé la gueule parce qu'on a formé des compétences avec les professionnels. Voilà cette démarche, c'est une démarche pour arriver à un objectif. Et ça c'est ce que la Tunisie doit apprendre à faire dans tous les secteurs d'activité. بطرف اما هذا باش ندخلوا فيه ونحط 2001 في كل دشره حلينا فاكولتي دي سيونس ايكونوميك ودي جيستيون في كل دشره. Il y a plus de 60 000 diplômés de l'enseignement supérieur en économie et gestion qui sont au chômage. Je prends le cas des femmes. Hier, j'ai eu une conférence sur le chômage. 3 femmes sur 4 sont au chômage. Hey. Et donc علاش على خاطر هي ما عندهاش خدمه على خاطر هالبلاد هذه بلاد معاقين قالوا راهم النساء يلزموا يشدوا الدار وهو ثم تو ناس يحكونا في الحكايه هذيا ويحبوا يرجعوكم للديار ويحبوا معناها رجالهم ياخذوا الخدمه وهو معاق الراجل ما يخدمش خدمته بالكدا ويحب يزيد يفك الخدمه للمراه ونحبوا نخربوا الدنيا في البلد. En tout cas, on ne peut pas t'enlever ta franchise. C'est génial. Il y a une question, je crois, à laquelle je n'ai pas répondu. Donc tout à l'heure, vous avez dit, c'est quoi les mesures? En fait, les 200 établissements d'enseignement supérieur, on les a pris vraiment un par un. Et comme j'ai dit tout à l'heure, كل واحدة قداش من diplômés كل عام وقداش من chaque promotion قعدوا au chômage. Et donc on a identifié des choses incroyables et c'est passé donc dans les hautes instances, on va dire des décisionnaires. Et bien entendu, il y a des mesures spécifiques qui sont en cours d'étude. Bien sûr, quand on identifie le vrai problème. Et c'est quoi? Qui dit انت تلقى toute une filière qui est la filière informatique. Et là, on a fait des perspectives de développement. تلقى فيها 17 000 personnes au chômage, c'est incroyable. عباد منهم عندهم 5-6 سنين au chômage. Donc يلزمك تفهم شنو هو الموضوع. Donc est-ce que الموضوع عندك مشكلة نتاع qualité du corps enseignant? Est-ce que عندك مشكلة نتاع qualité du programme? Est-ce que عندك مشكلة نتاع pédagogie? Est-ce que عندك مشكلة نتاع moyen? Et donc il faut savoir تدخل في الديتاي par filière. هذه أول حاجة عملنا commission ministère de l'emploi, ministère de l'enseignement supérieur pour l'identifier par filière. On part par région, tu as du diplômé, mais dans une région en fait où il n'y a pas ça. Donc par exemple, عندك جماعة في الفورمation professionnelle يخرجوا من التكستيل في جندوبة وتلقوا التكستيل كله في مستير وفي سوسة وفي الساحل. Donc du coup en fait دارهم يقول لهم لا ما تمشيوش تخدموا غاديك خاطرهم بنات وكل شيء donc يقعدوا غاديك وما يقعدوا بغير الخدمة. D'accord. Et donc pour prendre les décisions, en tout cas il y a des études qui permettent d'éclairer. Oui, mais des commissions en Tawa sont en train de travailler pour aller dans le détail. Enfin, une mesure qui a été vraiment en Tawa décidée, il y a en fait toute une filière qui s'appelle les aides-soignants. On a identifié à 10 000 personnes au chômage, 10 000. Ou l'appareil de formation entre l'État et le privé est 3 000. Non seulement ils sont au chômage, capacité aide-soignant, mais en plus, qui dit comparer leur formation par rapport à ce qui est requis à l'étranger, j'ai besoin d'aide-soignant, envoie-moi. Tu te dis, je vais les former dans la langue et je vais les envoyer. Mais quand tu compares au niveau en fait, par rapport au niveau requis. Donc, il y a une décision qui a été prise par le ministère de la Santé et le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi pour fermer toutes les écoles qui forment l'aide-soignant. على خاطر في الببليك وفي البريفي خاطر فما عباد كان تمشي تدفع فلوس 2000 دينار par an pour être aide-soignant et pour acheter عرفت un billet aller sans retour le chômage. Et donc on l'a arrêté une fois pour toutes وجاو عرفت les écoles هذوما اللي هما 70 جاو معتصمين وفما حتى واحد منهم pour aller تشوف قداش قويين تعداو في ال20 نتاع الوطني تعدى معناتها الراجل. Ça fait 5 ans qu'il forme que des promos, des chômage, où il est arrivé à passer aux 20 heures sur le sujet. Donc bien sûr, heureusement qu'il y a eu un droit de réponse, donc il s'est fait éclater, mais quand même, c'est incroyable. وتعرف معناتها شنو الريزوات نتاع العباد هذوما اللي كانوا موجودين من قبل كل حكاية فلوس في الآخر. D'accord. Une dernière question.
Bon, puisque vous parliez de l'ingénierie et tout, personnellement, je suis ingénieur en géosciences, en géologie pétrolière. Et en fait, en tant qu'ingénieur, femme, et surtout dans le domaine pétrolier, j'ai eu du mal à m'intégrer dans les compagnies pétrolières, pas pour ma compétence parce que j'ai confiance en moi, mais parce qu'on a du mal à s'intégrer, parce que tout simplement on a du mal à envoyer une femme sur chantier avec les hommes. Et c'est pas personnellement, j'ai pas choisi mon sexe. Par contre, j'ai choisi ma carrière professionnelle et dont je suis fière. Et j'aimerais m'adresser à vous. J'aimerais bien que vous, puisque c'est la 20e édition de la TUJ et puisque le thème c'est les modèles de développement pour la Tunisie de demain, j'aimerais que vous accordiez plus d'importance aux femmes dans les secteurs entre parenthèses d'hommes et que vous accordiez plus d'importance à la compétence plutôt qu'au sexe, parce que de nos jours c'est pas important homme ou femme, c'est la compétence qui fait la différence. Et merci. Parité homme-femme dans le secteur pétrolier, qui veut s'y lancer? Je peux parler de la parité homme-femme. Pardon. En parlant de l'ingénierie, l'ordre des ingénieurs tunisiens, franchement, il n'encadre pas les ingénieurs tunisiens et il n'encourage pas les ingénieurs tunisiens. On se trouve vraiment autonome à chercher et vraiment on a du mal, on a vraiment du mal à s'intégrer. Et c'est dommage parce que c'est pas facile. C'est pas facile d'avoir un diplôme d'ingénieur, même si pour certains. Même si certains ne méritent pas le diplôme d'ingénieur, et je prends ma responsabilité, mais mais vraiment c'est pas facile d'être ingénieur, donc j'espère que l'État accorderait plus d'importance à la compétence aussi plutôt qu'au sexe. Merci. Il y a une toute dernière question là-bas, s'il vous plaît. Bilal, s'il te plaît. Là. Et on arrête les questions, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je voulais accentuer la chose sur l'ingénieur femme. Je suis ingénieure agronome. D'ailleurs, c'est un travail d'homme. En plus, avec un master en agriculture biologique, c'est-à-dire un cursus de bac plus 8. Mais j'ai du mal à trouver du travail depuis 2007. Du fait, je suis en train de faire un truc.